Salut, bienvenue à tous à la 10e partie de notre formation Angular niveau débutant que j'ai nommée formulaire. Ainsi, pour mieux la comprendre, elle sera structurée comme suit. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'un formulaire, que peut-il faire. Ensuite, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que les formulaires basés sur les templates. Et enfin, nous allons voir comment est-ce qu'on fait les validations du formulaire basé sur le template. En 10.1, qu'est-ce qu'un formulaire? Que peut-il faire? Les formulaires sont un ensemble de champs permettant de collecter les données utilisateurs. Donc, les formulaires, c'est tout simplement un groupement, un regroupement, un ensemble de champs qui vont permettre de collecter les données utilisateurs. Ce que les formulaires peuvent faire, ils peuvent initialiser les champs du formulaire et le présenter à l'utilisateur. Soit capturer les données de l'utilisateur ou encore suivre les modifications apportées au champ. Aussi, il peut valider les entrées et enfin afficher les erreurs utiles à l'utilisateur. Donc voilà en gros ce qu'on peut faire avec les formulaires basés sur le template. Voilà en gros ce que un formulaire peut faire. Alors, voyons voir ce que c'est que les formulaires basés sur le template. Remarque, dans Angular, il existe deux types de formulaires. Les formulaires basés sur le template et le formulaire réactif. Donc ici, nous allons plus nous concentrer sur le formulaire basé sur le template. Nous allons comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne et comment la mettre en place et ainsi voir les différentes, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on va faire pour valider ce type de formulaire, comment est-ce que les validations fonctionnent. Donc, comme il y aura une autre formation sur Angular niveau intermédiaire, c'est cette formation-là que nous allons parler des formulaires réactifs. Nous allons entrer en détail de ce formulaire-là et voir comment est-ce qu'on peut appliquer les validations sur ce formulaire. Donc, concentrons-nous ici sur les formulaires basés sur le template. Ainsi, pour construire le formulaire de la base template, le formulaire basé sur le template, donc on dit ici, il se construit de la manière suivante. Donc, il faut importer le module forms module. Donc, première étape à faire, c'est de importer le module forms module. Donc, ne réfléchissez pas. Lorsque vous voulez mettre en place un formulaire basé sur le template, première chose à faire, c'est importer le module forms module. Ensuite, on dit le formulaire est configuré à l'aide de la directive ngForm. La directive ngForm est simplement fournie par le forms module. C'est elle qui va permettre à lier votre formulaire au forms module. D'accord? Ainsi, on pourra avoir ce qu'on appelle les form control. Les contrôles sont mis en place à l'aide de la ngModel directive. Donc la ngModel directive est une façon de lier nos inputs au ngFor. D'accord? Grâce à elle, on pourra effectuer les contrôles sur notre input, sur nos différents inputs, qui sont nos différents champs. ngModel fournit également la liaison de données bidirectionnelles. Liaison de données bidirectionnelles, ça veut simplement dire que lorsque vous voulez faire une modification d'une donnée au niveau du formulaire, il faut d'abord récupérer la donnée que vous souhaitez modifier et ainsi vous pouvez la modifier par la suite. Non? Ça, c'est le ngForm qui permet de le faire de manière bidirectionnelle. Les validations sont paramétrées dans le template via les directives. On va voir ça ensemble lorsqu'on va arriver sur les validations. Et la soumission du formulaire se fait grâce à l'événement Submit. Donc, grâce à l'événement Submit, on peut soumettre le formulaire. Lorsque vous allez cliquer sur le bouton Soumettre, automatiquement, nous allons avoir avoir l'événement Submit qui va se déclencher et qui va faire appel à une méthode définie dans le component. Allons-y et voyons tout cela ensemble. Donc, on revient sur notre projet que nous avons travaillé la dernière fois. Ce que nous allons faire, c'est d'abord créer un component ng generate component dans le dossier components. Dans le dossier components, je vais créer
le component form component. D'accord? On peut aller vérifier. On voit bel et bien que dans le dossier component, on a là le form component. Maintenant, je vais faire ici un clair. Je pense que je n'aurai plus besoin de ça. Je vais donc aller définir la route qui va nous permettre d'avoir accès à ce component-là. Donc, on le fait, on gère les routes au niveau de app routing. Donc, je vais donc configurer cette route. On aura donc le path qui représente le chemin. Je vais ici dire, ce sera le form component, le nom du chemin. D'accord? Et maintenant, c'est quel component qu'on souhaite lier à ce chemin-là, à cette route-là? C'est le form component que nous venons de créer. D'accord? Voilà. On a maintenant le component. Allons maintenant définir dans un bouton au niveau du app component pour avoir accès à ce component. Pour qu'elle puisse s'afficher au niveau de notre page. Donc, bon, ce que je vais faire, gagner en temps, on va tout simplement copier l'un des boutons qui est ici en haut. Fait un CTRL C. Donc, on définit la route pour le form component. Et ici, activity route, on laisse là. Ici, je vais dire donc form component, je vais laisser là, CTRL S. Maintenant, on peut vérifier si tout s'est bien passé. On constate que tout s'est bien passé. Je vais actualiser. Attendez, il y a sûrement erreur au niveau, c'est form component. Est-ce que au niveau du routing, est-ce qu'au niveau de la route, c'est form component qu'on a écrit? Form, pas form component. Ah oui, j'ai écrit from au lieu de form. Donc, form component. Je crois maintenant qu'il n'y aura plus d'erreur. Voilà, on peut vérifier. Tac. Donc, on a le form component. D'accord? Donc, on a bien accès à notre component. Maintenant, comme on a accès à notre component, ce que nous allons faire, je vais expliquer en gros ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire ici, on va créer un formulaire qui va permettre d'enregistrer une personne. Et nous aurons les champs tels que le first name de la personne, le last name de la personne. On va enregistrer son email. Donc, on va enregistrer une personne. Ces différentes informations qu'on va récupérer. On va récupérer son first name, son last name, son email, savoir si son numéro de téléphone, déterminer son genre. On va enregistrer son genre. On va enregistrer s'il est marié ou pas. Et à la fin, on va enregistrer son pays. D'accord? Bon, ça, c'est les différentes informations qu'on aura sur la personne. Donc, commençons donc par créer donc, un modèle de personne. Donc, je viens là. Je vais créer donc un fichier new file. Non. Je viens là dans modèle. Je crée un new file que je vais appeler personne.ts. D'accord? Maintenant, dans personne.ts, je vais faire export. Je vais dire interface. D'accord? Et je vais dire ici le nom de l'interface, ça sera personne. Et on aura ici donc le ID, le type number. Après le ID, on aura dans le first name, le type string. On aura le last name, le type string. On aura donc son email, le type string également. On aura après l'email, on aura phone
number de type number. On aura gender, connaître son genre, de type string. On aura is married, pour enregistrer s'il est marié ou pas, de type boolean. Et on aura donc country, ID, deux points, de type number. D'accord? Voilà. Maintenant, créons aussi un modèle de pupil, de country. Donc, je vais créer mon fichier que je vais appeler modèle country en TS. Je vais donc ici dire toujours export, interface, country. Ah. D'accord, export interface. Attention, on a mal fait, c'est export interface country. OK. On aura le ID de type number. Après, on aura le name du pays de type string. D'accord? OK. Maintenant, ayant dans nos deux modèles de personne et country, ce que nous allons faire, nous allons venir dans notre forme, notre forme component. On va donc venir ici. On va venir là. On va définir une liste de country. D'accord? Une liste de country. Je vais dire country qui serait égal, donc, on a dit une liste de country. On commence là par le ID. Je vais dire 1, virgule. Je vais dire, on va prendre le name de l'objet, qui est quoi? On va dire Brésil. D'accord? On continue. On va prendre toujours ID 2. Donc, on est en train de créer un tableau de country. On va dire Cameroun. Continue. ID. ID 3. Et le name, ça sera, disons, la France. D'accord? On continue. ID 2 points. 4. Le name, ça sera, disons, le Gabon. OK? Donc, on a dans notre liste de country. OK? Maintenant, on peut commencer proprement dit à créer notre formulaire parce qu'on a déjà les éléments qu'on pourra exploiter. Donc, commençons donc à créer notre formulaire. On a dit il faut. Et avant tout, ce qui est très intéressant lorsqu'on veut utiliser le formulaire, la méthode par template, j'ai dit que on importe d'abord le module form module. Donc, bon, tu vois, voilà le module form module. Donc, je l'avais déjà importé. Donc, vous, il faut aussi l'importer. Form module. D'accord? Vous écrivez form module et vous allez l'importer comme ça. OK? Maintenant, le form module est importé. Je vais donc aller créer mon formulaire. Je vais donc venir ici. Je vais dire form. OK? Dans le form, je vais créer une div. Et dans la div, je vais créer un label. Ici, je vais donc dire last name. D'accord? On va faire ici un for où je mets last name.
Maintenant, j'aurai donc maintenant mon, mon input. OK? Je vais donc dire ici le type. C'est le type texte. Le name, même nom que l'attribut défini dans la personne, c'est first name. Donc, on va utiliser dans first name. Donc, name. Le name. First name. D'accord? OK? Donc, ici en bas, je vais et ID pour le lier avec le label. Il faut mettre la même chose. First name. Donc, je copie ça. C. Je vais venir mettre ça là. CTRL V. Et je vais effacer celui-ci. First name. Là, je vais mettre ici valise typée. Maintenant, je vais copier tout ceci. CTRL C. Je vais mettre là. CTRL V. Je fais ça 3 fois parce que c'est identique pour last name et email. Donc ici, je vais dire last name. Donc je vais copier le type CTRL C. Ici, on aura trouvé last name. Là également, on aura last name. D'accord? Je rectifie ici. Ici, c'est first name. OK? Alors, on a terminé avec last name, last name. Maintenant, on va gérer email. Ici, on va mettre email. Je fasse là. C'est email. OK? Je vais mettre là aussi. Email. Le name email. D'être la même chose que qui est défini au niveau de notre modèle. Donc, texte. Après, je crois qu'après email, là, c'est number. D'accord? On va mettre ici number. Bon, je vais faire encore un CTRL V. D'accord? Maintenant, là, je vais mettre ici phone number. OK? J'ai la phone number. Ici, je vais mettre là. Phone number. Donc, je vais copier ceci comme ça. CTRL C. Le name phone number. ID phone number. Ici, le type, c'est number. D'accord? Maintenant, après le phone number, c'est le genre. Donc, on va dire gender ici. Gender. Et ça sera de type plutôt. Bon, je commence déjà par remplacer ici par gender, comme j'ai écrit au niveau template, au niveau du modèle. Je crois que c'est ça. Oui, gender. OK. Il revient ici, name, qui sera gender. Égal également gender. OK. Et le type, ce n'est pas texte, c'est radio. Là, je vais mettre dans la masculin. Et la valeur par défaut ici, ça sera value qui est égal à M. Maintenant, je vais copier ceci. CTRL C. Je vais faire la CTRL V. Et gender, ici plutôt, c'est F pour dire femme. Là, je mets F. OK. Maintenant, on aura également un autre qui sera dit si il est marié ou pas. Donc, ici, j'aurai ici is married. Is married. D'accord? Bon, is married. Je viens donc me mettre ici. Is married. Je vais copier ceci. CTRL C. Ici. Name. CTRL V is married. Ici. ID. Is married. Et le type, ça sera un checkbox.
D'accord? Et maintenant, on aura également, pour connaître, maintenant, sélectionner le pays, on va dire ici, country, d'accord? Country. Maintenant, ici, on n'aura pas un input, on aura plutôt un select. Select. OK? Donc, au niveau, si je mets ici, je mets ici, country, d'accord? Maintenant, ici, le name, c'est plutôt country ID. C'est ça qu'on a défini au niveau de personne. Country ID, d'accord? Country ID. Et maintenant, ID là, je vais mettre country. Même chose que le for. Maintenant, comme c'est ici les options de select, on va mettre les options. Ici là, je vais faire un ng4 pour récupérer la liste des pays. Je vais dire let country of list country. J'espère que c'est comme ça que j'avais écrit ça au niveau du component. OK, c'est comme ça. On peut aller vérifier. On a donc list country. Donc, j'ai mon liste country. Maintenant, il faut lier la valeur pour une liaison par propriété sur le ID du country. D'accord? Sinon, ça ne va pas marcher. Maintenant, je vais donc ici utiliser l'interpolation pour avoir le c.name. D'accord? Ici, on a terminé le formulaire simplement. D'accord? On peut déjà voir de quoi il est question. Voilà. On a donc ici un peu de quoi il est question. Je vais venir ici. Ici. Comme ça. Oui, effacer ça. Voilà. Donc, on a construit le formulaire. Maintenant, comme on a construit le formulaire, attendez un peu. Maintenant, comme on a construit le formulaire, revenons d'abord dans ceci, dans forme contrôle. Dans forme contrôle. Bon, voici le formulaire. Le formulaire est bel et bien construit. Maintenant, on n'a pas encore utilisé la méthode template, le formulaire template. D'accord? Maintenant, pour utiliser la méthode template de Angular, ce que on va faire, c'est que on revient sur notre formulaire. On a dit ceci. On va donc définir ici une variable de template que l'on va lier au ng form. C'est ça qu'on a dit ici. D'accord? Le formulaire est configuré à l'aide de la directive ngForm. Donc, on va configurer le formulaire à l'aide de la directive ngForm. Sans ça, ce n'est pas un formulaire de template. Donc, je vais dire ici que, comme c'est plus pour le dire P, form contrôle, c'est comme ça que je vais appeler mon formulaire de template, égal, que je vais lier donc à mon ng form. Et c'est parce que j'ai importé le module form comme le forms module que j'ai pu avoir accès à cela. Maintenant, quand j'ai fait ceci, il faut maintenant, on a pu lier le formulaire ONG au form control. Maintenant, il faut maintenant lier également les inputs au form control avec le ng modèle. Donc, partout où il y a les inputs select, je vais mettre le ng modèle. Sinon, sans ça, on ne pourra pas contrôler notre input et on ne pourra rien récupérer. D'accord? Donc, partout, je vais mettre ng modèle. Voilà, on vient dans select. On met le ng modèle. Je pense qu'on a mis le ng modèle sur tous nos champs de formulaire. Voilà. Maintenant, ayant mis nos modèles dans tous nos champs de formulaire,
il faut que les données que l'on va saisir puissent être récupérées et stockées quelque part. Maintenant, pour qu'on puisse récupérer les données qu'on a saisies, c'est-à-dire en faisant la soumission du formulaire, d'accord, on va d'abord créer un bouton. On va créer un bouton, dont je vais dire le type, ça sera submit. Et je vais dire ici submit pour soumettre le formulaire. Maintenant, pour que lorsqu'on va cliquer sur le bouton submit et pour que tout fonctionne, pour que les données qu'on aura saisies au niveau, les champs qu'on aura remplis au niveau du formulaire puissent être récupérés, il faut que on déclenche un événement. Donc, on va donc déclencher l'événement submit qui va faire appel à une méthode définie au niveau du component. Donc, pour que ça fonctionne, on va donc déclencher l'événement submit. Maintenant, on va définir une méthode au niveau du component qu'on va dire on get tuple. On get tuple. D'accord? On va prendre en paramètre notre P. On va prendre simplement en paramètre notre P forme contrôle. CTRL C. Je fais ici CTRL V. D'accord? Maintenant, je vais récupérer cette méthode-ci. CTRL C. Je la récupère. Je vais donc la définir au niveau de notre forme, notre forme component. D'accord? Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on va cliquer sur le bouton Submit, ça va déclencher l'événement Submit qui va faire appel à la méthode onGetTuple qui prend en paramètre le form control. D'accord? Qu'on a défini là grâce à la variable de template et qu'on a lié à notre ng form. Donc, je viens donc ici. Je vais donc définir cette méthode. Je vais donc dire de type any. D'accord? Et je vais faire ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc faire console. On va donc récupérer ces données et qu'on va afficher au niveau de notre console. Console.log. Je vais donc dire ici P form et je vais récupérer simplement la valeur. D'accord? Je fais un CTRL S. Maintenant, j'ai tout pour lorsque maintenant je vais saisir mes données et que je vais soumettre au niveau de notre que je vais soumettre, vous allez voir au niveau de la console, tout va s'afficher. D'accord? Ici, on voit bien et bien qu'on a la liste des pays, une liste des countries. Lorsqu'on clique là, on a la liste des countries. D'accord? Maintenant, je vais donc remplir ici, je vais dire Toto, first name Toto, last name Tochi, email Toto, arrobas gmail.com, numéro de téléphone de Toto, je vais mettre n'importe quoi. Je vais dire c'est un, déjà, il est déjà masculin. Il va dire il est marié et son pays, je vais dire peut-être le Cameroun. Et je vais maintenant soumettre. Vous voyez, tac, au niveau de la console, on a donc soumis les données qu'on a récupérées au niveau de notre formulaire. Donc, on peut vérifier. On aura donc ici first name Toto, last name Toti, email toto@gmail.com, phone number, le numéro de téléphone, déjà masculin, voilà ça grand thème. Il se marie, il est marié à trop, country 2. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, globalement ça là. Donc, ça, on a juste récupéré les données du formulaire avec notre ngForm et notre ngModel. Donc, grâce à la méthode de template, on peut donc récupérer les données du formulaire. D'accord? Et on peut récupérer, aller maintenant stocker ça dans un endroit, dans une base de données. Maintenant, ce qu'on vient de faire là,
On vient de voir comment la méthode de template fonctionne. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on fait pour valider ces données. Comment est-ce que la validation se passe avec la méthode de template. Allons-y et essayons de voir cela ensemble pour mieux comprendre. Donc, revenons déjà d'abord dans le support. On continue sur les validations. 10.3. Validation du formulaire basé sur le template. Le module de validation doit s'assurer que l'utilisateur a fourni des informations exactes et complètes dans les champs du formulaire. D'accord? Le module de validation doit s'assurer que l'utilisateur a fourni des informations exactes et complètes dans les champs du formulaire. Donc ici, il faudrait que les informations que l'utilisateur va entrer doivent respecter les différents thèmes de validation qu'on aura mis en place. S'il s'agit qu'il faut que la longueur peut-être du champ, la longueur du champ peut-être d'une first name est peut-être de 50 ou de 35, il faudrait que le nombre de mots là soit 35. D'accord? Si peut-être on dit c'est un champ requis, c'est-à-dire il faut absolument ne doit pas être vide, il faudrait que ce champ ne doit pas être vide lors de la soumission du formulaire. On va donc ici continuer. On dit ici, nous avons les validateurs intégrés tels que. Donc voilà quelques validateurs intégrés au niveau du formulaire, du template, que nous allons essayer de comprendre. Requis, min length, max length et pattern. Donc voilà les validateurs requis. Requis, min length et max length et pattern. Nous avons deux manières d'afficher les erreurs de validation. D'accord? Grâce à la variable de template liée à la directive ngForm, exemple, donc nous avons deux manières d'afficher nous avons deux manières d'afficher les erreurs de template. On dit, premier c'est grâce à la variable de template liée à la directive ngForm. Donc voici la variable de template qui est dièse contact form qu'on a lié à ngForm. Donc grâce à lui, on peut avoir accès au validate, donc au form control. Donc à lui, on peut appliquer la méthode validate et on a accès on a accès aux méthodes de validation de template. Donc on peut aussi le faire grâce à la directive ngModel que l'on va associer à une variable de template, comme ici on a l'exemple first name, first name, qu'on associe à ngModel, d'accord, qu'on va associer à ngModel. Et grâce à cela, on peut donc appliquer, comme on a fait ici en bas, cette vérification avec ce div-ci, quand on dit ici ngIf, si first name n'est pas valide, donc ça là, que vous voyez le point d'exclamation pour dire si ce n'est pas valide. Maintenant, le point d'interrogation pour dire ici, pour éviter les erreurs, de telle sorte que si la méthode valide n'existe pas dans first name, il n'y a pas d'erreur qui sera retournée, d'accord? Maintenant, ici, on va donc dire ça. Si first name n'est pas valide, donc, avec le point d'exclamation pour dire si first name n'est pas valide, et first name point dire si veut simplement dire que lorsque on est en train de commencer, lorsqu'on est en train de modifier, donc on commence la validation lorsque on est en train de modifier ou lorsque on a commencé à saisir directement. Si on est en train de modifier un champ ou on est en train de commencer à saisir un champ et que ce champ n'est pas valide aussi, on va déclencher, on va donc envoyer le message invalid first name. D'accord? Essayons donc de voir cela ensemble afin de comprendre ce qui se passe. Donc, on va revenir là. On va donc venir là. Sur notre formulaire, chance, on a déjà le formulaire. Ce qu'on va donc faire, c'est appliquer les méthodes de validation sur le formulaire. D'accord? Et on va voir comment ça fonctionne. Vous voyez, là, on n'a rien validé. D'accord? Si je viens ici, je change, je ne mets rien à Toti et que je soumets, vous allez voir à nouveau le formulaire, je vais réactualiser et que je ne mette même rien. Regardez, vous avez vu, on a soumis le formulaire avec first name à bide. Donc, regardez,
First, tout est vide. Donc, on va donc appliquer les méthodes de validation pour qu'on ne puisse pas soumettre ce formulaire lorsque les champs ne respectent pas les conditions qu'on a mis en place de validation. Donc, allons-y. On vient ici. On va première les choses à faire. On va commencer par déclarer notre variable de template qui va permettre de récupérer les erreurs. Pour first name, je vais l'appeler. Je vais simplement copier ceci. CTRL C. Bon, sur chaque input, on va vérifier la validation. First name, je vais l'associer donc au ng modèle. D'accord? On fait la même chose. Donc, je fais ceci déjà pour first name. Maintenant, je vais dire que ici, c'est un champ requis. D'accord? Pour dire c'est requis. Je vais dire le max length, donc ici, ça sera peut-être 30. Et je vais dire le min length là, ça sera ici. Donc, le nombre de caractères minimum, si on n'a pas atteint ce nombre de caractères, ça sera 6. D'accord? Ça, c'est le nombre de caractères minimum. Disons 6. OK? Pour le first name. Ou prenons même 4. D'accord? Le nombre de caractères minimum pour le first name. Donc, je vais copier tout ceci. Je vais faire un CTRL-C. Je vais venir ici sur le last name. Je vais dire ici la variable que la variable de template que je vais lier ici avec le ng model, ça serait last name. Donc, je vais dire last name. Je vais dire peut-être peut-être à 25. Je vais dire min left, peut-être à 4 également. D'accord? CTRL S. Je vais venir dans ici. Je vais continuer la même chose. Je vais faire CTRL V. Avec email, je vais dire ici, je vais dire email. OK. Maintenant, requis. Mass name pour lui, je vais laisser à 30. Mindev, je vais laisser à 4. Et on va ajouter au niveau de l'email un autre validateur qui est email. D'accord? Maintenant, voilà ce que on vient de faire. D'accord? OK? On vient d'appliquer quelques validations. Maintenant, il faudrait donc afficher, comment est-ce qu'on va maintenant afficher chaque message en dessous de notre input lorsque il y aura un souci. D'accord? Je vais donc venir ici. Je vais faire dans là un div. OK? Il va afficher un div. D'accord? Maintenant, dans mon div, je vais appliquer un ng-string, une directive ng. Je vais appliquer la directive. Je fais un CTRL Z. Je vais appliquer la directive ng-style. D'accord? La directive ng-style, on a dit ça prend un objet. On va appliquer ici color. On va dire la couleur, ça sera red. D'accord? Maintenant, je vais continuer avec un ng if où on va mettre la condition que nous avons ici. Cette condition-ci. Donc, c'est ça. On va dire ng if exclamation first name. D'accord? Point. Donc, je vais venir même copier ça pour gagner en temps. Juste pour gagner en temps. On va copier ceci. Je fais un CTRL C. D'accord? Ça ne va pas changer pour tout le reste. Je fais un CTRL V. Donc, c'est quoi le souci? Il y a un souci là. Ok, c'est first name en majuscule. Ici, c'est name en majuscule. D'accord? Majuscule. J'espère que ça va résoudre le problème. Attendez.
Pourquoi ça nous affiche une erreur? Ah, ok, d'accord. Il y a la parenthèse qu'on n'a pas mis. Faut mettre la parenthèse. Ok, voilà. Bon, voilà la div qui sera affichée lorsqu'il y aura un souci. Donc, j'ai dit ici là que si le first name n'est pas valide et que l'utilisateur est en train de modifier ou il est en train de saisir, alors affiche le message first name is not valid. Donc, voilà le message qu'on va afficher lorsque cette condition-ci ne sera pas vérifiée. Je dis bien, lorsque le first n'est pas valide et que l'utilisateur est en train de modifier ou il est en train de saisir, affiche le message first name is not valid. Donc, on fait cela pour que dès qu'on va charger le formulaire pour la première fois, on ne puisse pas afficher le message d'erreur. Donc, c'est lorsqu'il sera soit en train de saisir, de modifier ou en train de saisir et que l'élément n'est pas valide, alors on va afficher ce message. Je vais donc copier tout ceci. CTRL C. Je vais aller ici dans chaque élément que j'ai décidé de valider. CTRL V. Ici, c'était last name. Donc, je vais modifier à last name. D'accord? Je vais recopier toujours ça. CTRL C. Et je vais venir ici comme ça. CTRL V. Maintenant, ça sera plutôt avec email. 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 Voilà. Maintenant, ici, on va dire last. Last name is not valid. Ici, on va dire email is not valid. D'accord? Ok. Voilà, on peut aller déjà vérifier ce qui se passe. Regardez, dès qu'il veut commencer à saisir, bac, l'erreur commence à s'afficher. D'accord? Ici, c'est l'erreur commence à s'afficher parce que déjà le formulaire n'est pas valide. Et un, il n'est pas valide déjà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore atteint le nombre 4. Dès qu'on va atteindre le nombre 4, automatiquement, ça veut dire que c'est valide. Donc, on a bien dit ici que le champ est requis et le minimum, c'est 4 et le maximum, c'est 30. Si je fasse, vous voyez, je suis en train de supprimer. On a détecté une erreur. Et le champ est requis, on affiche first name is not valid. D'accord? OK? Donc, je vais continuer avec. Je vais mettre Toto. Je vais mettre Toti comme first name. D'accord? Je vais mettre Toto comme email. Regardez, on va continuer vérifier avec l'email. Qu'est-ce qu'il y a last name deux fois? Attendez un peu. Pourquoi est-ce qu'il y a last name deux fois? C'est email. J'ai l'impression que j'ai copié ça mal. Ok. Plutôt CTRL V de ceci. Ok, maintenant c'est bon. Voilà. Ici, on a dit on va mettre une photo. Pap, c'est bon, c'est clair. Maintenant, last name, c'est erreur. Vous voyez, ça s'affiche là. Maintenant, en mettant Toti, c'est bon. Maintenant, email également. Quand je commence, vous voyez, email is not valid. Ben, je suis déjà à 4. Mais le problème, c'est qu'on a dit que c'est un email
on a ajouté le validateur email. Il faudrait qu'on mette un arrobas et qu'on mette quelque chose de valide, une email valide. Et là, c'est correct. Maintenant, le validateur a compris que c'est correct. Ici, nous allons mettre ici un phone number. Ici, on va mettre un phone number. On va choisir type masculin. On va dire Ismaël. On va dire France, nationalité France. On va soumettre. Vous voyez, on a soumis le formulaire. D'accord? Mais on a appliqué les validations. Mais regardez ceci. Le formulaire n'est pas valide. D'accord? Mais quand je vais soumettre le formulaire, ça va encore se soumettre. Vous voyez? On a encore soumis le formulaire. D'accord? Maintenant, pour que on ne puisse plus soumettre le formulaire quand il n'est pas valide, on va venir dans le form component.ts, venu ici, dit ceci, if p form. Donc, on va soumettre le formulaire uniquement si p form control est valide. Donc, on va dire if p form control.valide. Si c'est valide, comme c'est une seule instruction, je suppose que j'ai mes accolades, alors tu m'affiches ceci à la console. D'accord? Maintenant, on va vérifier. Vous allez voir que si ce n'est pas valide, je vais venir ici. Je vais mettre Toto. Je vais laisser là comme ça. Vous voyez, le formulaire n'est pas valide. Je vais soumettre. Rien ne s'affiche au niveau de la console. Regardez. Rien ne s'affiche au niveau de la console parce que ce n'est pas valide. Maintenant, on va continuer maintenant avec l'outil. Je vais toujours soumettre. Rien ne s'affiche. D'accord? Maintenant, comme on a effectué les validations sur ceux-ci, si je soumets le formulaire, il va partir. D'accord? Parce que c'est sur ces éléments qu'on a effectué le validateur. Et si on n'a pas dit que c'est un champ requis, si on avait dit que c'était un champ requis, en soumettant le formulaire, ça n'allait pas se soumettre. D'accord? Ok? Bon, je mets les numéros. Je choisis femme. Je dis Ismaël, le pays, le Brésil. Et je soumets. Vous voyez, on a tous nos données. On a donné first name Toto, last name Toti, email toto@gmail.com, phone number, voilà le phone number, gender, féminin, Ismaël à true, country 1. Donc, on vient de voir comment est-ce que le formulaire de la méthode par template sur Angular fonctionne. On a vu comment est-ce que on fait pour valider un formulaire avec la méthode par template. Ainsi, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.